Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible, desde este momento. C'est quand même incroyable que ton frère préfère s'intéresser à cette fichue Carolina plutôt que d'écouter ce que lui dit sa mère. Et toi alors? Pourquoi tu continues de laisser ta femme aller à la clinique? Isabelle prend son travail très au sérieux. Elle devrait plutôt prendre son mariage très au sérieux. Tu comptes la laisser t'humilier encore longtemps, à te rendre complètement inutile et en te gardant loin de son lit? Si tu tardes trop à y mettre un terme, elle va devenir encore plus indépendante. C'est toi l'homme de ce mariage ou pas? C'est ironique de te l'entendre dire alors que tu as passé toute ta vie à écraser mon père. Quand on voit ce que ça t'a apporté, la dernière chose que je souhaite, c'est un mariage comme le tien. Eh bien, tu te retrouveras peut-être sans mariage. Je crois que ça m'arrangerait finalement. Ce serait mieux, avant que les habitants de San Juan perdent tout respect pour toi. Que peut-on attendre d'un homme qui laisse sa femme le traiter comme ça? Isabelle! Isabelle, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer ce que je disais de Carolina. Je t'écoute. Qu'elle t'atteint, c'est bien ça? Qu'elle t'aime et te fait confiance? C'est ce que tu as dit, inutile de me le répéter. Va donc la rejoindre, plutôt que de me courir après pour agacer ton frère. Rosa, s'il vous plaît, préparez-moi du thé. Je sens venir la migraine, je la sens déjà. Vous avez déjà bien assez de soucis, madame. Je vous le fais tout de Oh, suite. Seigneur. Désolé de vous déranger, madame, mais je dois vous parler d'une chose importante. Quoi encore? Vous vous souvenez que vous m'aviez demandé de garder un œil sur votre belle-fille? Eh bien, quoi? Celle qu'il va falloir surveiller maintenant, c'est votre nièce, Alejandra. Nous devons trouver comment arrêter ça. Il nous faut un génie de l'informatique. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, Renato se débrouille bien. Hé, Renato, mon frère! Approche, viens! Je reviens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu saurais effacer une vidéo sur Internet? J'en sais rien, je peux toujours essayer. Quelle vidéo? Celle-ci, regarde. Ce sera pas facile, mais je te jure que je trouverai un moyen de régler ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Eh bien voilà, j'ai du travail et je ne le trouve pas pire que ce que je faisais à la clinique, alors ça me va très bien. Super, Caro, je suis très fière de toi. Moi aussi, je suis contente pour vous. C'est important d'avoir un emploi stable. C'est une première étape. Merci. Je vais apprendre et puis si tout se passe bien, je pourrai ouvrir ma propre petite affaire avec l'argent de l'emprunt. Ça serait génial. Et là, ça serait à moi de payer les salaires. Je suggère de ne pas s'en préoccuper pour l'instant. On doit se concentrer sur le procès et plus que tout, on doit garder notre calme quoi qu'il se passe. D'accord? Je suis à l'heure?
Oh, Daniel, tu es venu. Oui. Oh, Daniel, merci. Maître, voici Daniel Otero. Comment allez-vous? Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Je vous ai dit que nous avions rompu. Oh, je suis désolée, excusez-moi, j'avais oublié. Je voudrais pas être impertinente, mais je dois savoir si vous fréquentez quelqu'un d'autre, vu qu'il nous reste peu de temps. Non, maître, bien sûr que non. Ils viennent de se séparer. D'ailleurs, presque personne n'est au courant de leur rupture. Enfin, Elisa. Je m'excuse. Je n'ai pas à donner mon opinion. Je dois y aller. À plus tard. Bien. Et donc, ma question est la suivante. Êtes-vous prêt à aider et à soutenir Carolina, coûte que coûte, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Vous êtes Je suis sûr? là pour ça. C'est parfait, parce qu'avoir une partenaire stable nous sera très utile pour obtenir la garde de votre fils. Nous dirons donc à la cour que vous êtes encore ensemble et que rien n'a changé entre vous deux. Vous êtes d'accord avec ça, Daniel? Daniel, vous êtes d'accord? Oui, oui, bien sûr, nous acceptons. C'est Oui. bon. C'est parfait. Ça va aller. Et oui, messieurs, dames, l'heure du grand rendez-vous est arrivée. Attention, c'est parti. Oh oui, incroyable. Un taureau de 570 kilos. Il est énorme. Combien de temps il va tenir? Oh là là, est-ce qu'il va tenir les 8 secondes? Non, attention. Oh là 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 là, c'est incroyable. Il y arrive, peut-être. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, quel dommage. Oh, j'espère qu'il n'est pas blessé. Non, ça va, tout a l'air de bien se passer. Oui, les clowns sont en train de s'occuper du taureau. Allez, ne laissez pas s'énerver. Et oui, il faut rentrer à la maison. Voilà, petit, allez, il faut rentrer maintenant. On l'applaudit bien fort, bravo. Quel beau spectacle. Et maintenant que la journée est bien partie, je vais céder la place à mon ami John, notre speaker officiel. Merci à tous. Applaudissez bien fort notre prochain champion. Quel public fantastique cet après-midi. Et maintenant, encouragez tous bien fort le taureau numéro 5329. Ce taureau pèse près de 750 kilos, messieurs, dames. C'est le plus agressif de tous les taureaux qu'on ait vus cet après-midi. L'équipe technique est prête à libérer le Tu taureau. penses qu'ils concourent pour moi? Ils sont en place et n'attendent que l'arrivée de nos héros pour ce rodéo. Renato a toujours été le meilleur des trois, pas vrai? Je vois pas pourquoi il les fréquente. Il devrait être ami avec Uriel. Je l'ai toujours pris pour un rat de bibliothèque. On dirait que je me trompais. Au final, il va devenir mon héros. Il attend que les portes s'ouvrent. Renato est un jeune homme de la bonne... Vas-y, Renato, tu peux le faire. Il a plein de fans dans le public. Il se tourne vers la tribune et envoie une pluie de baisers. Voilà qui est fait, il a l'air prêt. Les portes s'ouvrent, le taureau déboule à toute vitesse. Il rue de l'arrière, le taureau charge, mais l'équipe veille pour éviter tout problème. Attention, et c'est fini pour le taureau. Voilà, Renato qui s'éloigne, il quitte l'arène pour rejoindre les gens de la tribune. Bien joué, Renato. Nous avons encore plein d'aventures pour vous aujourd'hui. Applaudissez bien fort Renato et accueillons ensemble notre prochain taureau et bien sûr le concurrent suivant. J'ai une idée qui me trotte dans la tête et qui pourrait aider à dissiper la colère qui gronde entre Daniel et Hannibal. Oh, Arturo, tes idées m'inquiètent toujours plus au point. De quoi s'agit-il? Nous avons des terres dans la forêt que Daniel a reboisées il y a plusieurs années. Ces arbres seront bientôt prêts à être coupés. Ce pourrait être une bonne opportunité pour qu'il ouvre sa propre affaire. Une autre scierie. Oh. Les arbres, c'est la vie à ses yeux, Amparo, tu le sais. Donc, j'ai décidé de lui confier ces terres. Santé. Grand Dieu. Quel enthousiasme. Monsieur le juge,
Ma cliente a élevé seule son fils depuis sa naissance et elle a été capable de subvenir seule à tous ses besoins. Elle a fourni un bon environnement à son enfant et un cadre optimal et sain pour son développement. Je compte sur votre compréhension. Merci. Monsieur le juge, ce document prouve que Madame Tinoko n'a pas les ressources financières suffisantes pour offrir une vie décente à son fils. Voilà pourquoi mon client, le père biologique de l'enfant, demande la garde intégrale de son fils. Ce document est recevable. La mère souhaite-t-elle ajouter quelque chose pour sa défense? Monsieur le juge, Adriane est toute ma vie. Je ne veux que son bien. Mon enfant est tout ce qui compte pour moi. J'en suis certain. Mais n'oubliez pas que nous sommes ici dans l'intérêt de l'enfant et pas le vôtre. D'accord. Écoutez, il est vrai que je n'ai pas autant d'argent que ce monsieur, mais mon fils n'a jamais manqué d'amour ou de nourriture sur la table et de fournitures pour l'école et pour toute son éducation. La seule chose qui lui manquait, c'était un père qui prenne ses responsabilités. Monsieur Molina ne s'est jamais occupé de son fils, pas un instant. Il ne le connaît pas. Il ne sait même pas ce qu'il aime. Il ne sait pas comment jouer avec lui. Il ne sait rien. Il ne saurait pas s'occuper de lui s'il était malade. Il n'est que son géniteur, rien de plus. Monsieur le juge, je peux m'exprimer? C'est vrai que je n'ai pas vu mon fils autant que je l'aurais souhaité, mais en réalité, c'est parce que sa mère ne me laissait jamais le faire. C'est un mensonge, tu ne peux pas dire ça! Je suis un homme d'affaires prospère et je peux donner à Adriane une très bonne vie. Si vous m'y autorisez, et au-delà de l'argent, je veux protéger mon fils de l'environnement malsain dans lequel sa mère l'élève, avec son actuel partenaire, Daniel Otero. Il ment, monsieur le juge. Cet homme est un criminel et toute la ville le sait. Je ne le laisserai jamais m'enlever mon enfant. Madame Tinoko, si vous interrompez encore la séance, je vous demanderai de partir. Au vu des informations confiées par mon avocat, vous avez constaté que je n'ai pas de casier judiciaire. À l'inverse, monsieur Otero, l'actuel partenaire de la mère de mon fils, a récemment été arrêté pour agression. Très bien. Je vais me pencher sur ce cas. L'audience est suspendue. Je vous retrouve au procès. Le poste est à vous si vous acceptez le salaire et les horaires. Qu'en dites-vous? J'en sais rien. C'est pas juste, vous n'aviez pas à renvoyer Carolina. Écoutez, j'étais contre cette décision, mais je n'ai rien pu faire pour l'aider, Elisa. Celui qui a toujours su aider, c'est Daniel. Il a même accepté de se remettre avec elle, juste pour qu'elle conserve la garde de son fils. C'est fantastique pour Carolina. Pas vrai? Ne t'en fais pas, Carolina. Tout ira bien. C'était que la première audience, après tout. Merci tout va bien de se me passer. soutenir, Daniel. Ouais. Tu crois qu'il... Comment oses-tu soutenir Carlos? Tu n'en as donc rien à faire de ton neveu, espèce d'ordure! Calme-toi. Tu n'es plus mon S'il n'y frère. avait pas Carolina et son fils, je t'aurais mis une correction devant le juge. Essaye donc, pauvre abruti. Mon avocat adorerait voir ça. Arrête, s'il te plaît, Daniel. On se voit à la prochaine audience. S'il y en a une. Je pense que le juge a pas trop de doutes, pas vrai? S'il vous plaît, ne vous en faites pas. Nous avons encore une chance de prouver que cet homme n'est pas honnête comme il le raconte. Pour ce faire, il nous faudrait, disons, une personne qui témoigne contre lui, par exemple. Et bien sûr, ce doit être une personne avec un casier vierge de préférence. Mais toute la ville a peur de lui, vous savez. Je crois qu'on ne trouvera personne. Écoutez, je ne sais pas comment faire, mais ça nous aiderait vraiment beaucoup. S'il vous plaît, réfléchissez tous les deux à ça. Vous savez, Elisa, Carolina a une très bonne avocate. Et si Daniel a choisi d'être avec elle, je suis sûre que cette situation va s'arranger et qu'elle va gagner son procès. Je l'espère, parce que Caro est vraiment une super maman. Elle a fait d'Adriane un gentil garçon. Oui. Mais à l'inverse, mon frère causerait du tort à mon neveu. Bonjour.
Hannibal, je ne m'attendais pas à te voir. Je t'ai dit que je voulais passer plus de temps avec toi, chérie. Je suis venu te chercher pour qu'on aille déjeuner, rien que nous deux. Ça te va? Excuse-moi. Écoutez, vous devez passer aux ressources humaines pour consulter votre contrat. Ils vous diront quand commencer. Bienvenue, Elisa. Merci. Bravo. Tu vois ça? C'était les mauvaises manières des Molina. Pourquoi tu t'entêtes à aider ces gens, Isabelle? Tes relations avec Elisa ou Carolina ne t'apporteront rien. Pire encore, leur vie conflictuelle pourrait affecter la tienne. Une vie conflictuelle? Oui. Elles sont victimes d'hommes sans scrupules. Tu sais que Carolina pourrait perdre son fils? Qu'est-ce qui te fait croire que je ne vais pas l'aider? Laisse Daniel s'occuper d'elle. Ils sont ensemble, pas vrai? Tu devrais plutôt te soucier de nous, de notre mariage. Isabelle, chérie, regarde-moi. Je ne veux vraiment pas te perdre. S'il te plaît, allons discuter ailleurs. Je ne peux pas. Tu sais, j'ai encore beaucoup de travail. Tu ne veux pas déjeuner avec moi? Tu ne veux pas dormir avec moi? Je t'en prie, Isabelle, comment allons-nous régler nos problèmes? Tu es ma femme. Tu ne peux pas continuer de m'ignorer. Excusez-moi, je vous dérange. La porte était ouverte, alors... Aucun souci, Irène, entrez. Mon mari, elle est justement partir. On en discutera plus tard, d'accord? Oui, si tu veux. Au revoir. Que puis-je faire pour vous? Je suis venue vous dire que je quittais la clinique demain. Vraiment? Pourquoi? Nous sommes prêts à accueillir le prochain concurrent. Voici un grand taureau mâle du ranch des Laureles qui sera monté par Iker, le fils de notre chère mère, Monsieur Amalor. Tous les soutiens d'Iker se tiennent prêts. L'équipe technique se met à son poste. Porte! Et la porte s'ouvre. Le voilà qui sort à toute vitesse et qui roule les quatre fers. Oh là là, il est prêt à tout pour désarçonner Iker. Et voilà, c'est fini. Il chute mais se relève très vite. Bien, Iker s'en sort vraiment très bien. C'est notre on va faire un taureau qui s'est donné beaucoup de mal pour le mettre à terre. Oh, je vois qu'il continue de ruer fermement. L'équipe technique le rabat progressivement vers le box. Mais le taureau ne relâche pas la pression. Son père a toujours aimé les taureaux et il l'envoyait s'entraîner. C'était un peu son hobby. Iker est un jeune prometteur. Et qui aurait cru qu'il s'en sortirait si bien. On voit bien que ce jeune champion a beaucoup de... Ah, ma princesse chérie! C'était que pour toi! Je te défie d'affronter Uriel. S'il est meilleur que toi, il obtiendra un baiser. Comme tu le souhaites, Alejandra. Qu'on m'amène un taureau et je te montrerai comment gagner un baiser d'une princesse. C'est parti! Défi accepté. On va voir. Rosa? Oui, madame. Est-ce que ma nièce est rentrée? Ah non, madame. Souvenez-vous, elle allait au rodéo organisé par le jeune Iker. Elle a même emmené Carmen. Je suis sûre qu'Uriel y est aussi. Oh. Seigneur, puisse-t-il y avoir un miracle et qu'un taureau embroche le cœur du pauvre garçon. Quelle atmosphère électrique cet après-midi! Notre concurrent se prépare pour son premier rodéo du jour. Plus que quelques secondes, on aperçoit ses assistants qui le préparent à entrer en piste pour la première fois. J'y suis. Son taureau pèse plus de 700 kilos et s'appelle Gold. Le concurrent Uriel se prépare pour son premier rodéo. La porte n'est pas encore ouverte et le niveau d'adrénaline que l'on ressent tous est déjà très haut. L'équipe est prête, elle aussi. Ils ne laisseront aucun accident se produire aujourd'hui. La porte! On lui ouvre la porte, le voici. Gold rue dans les brancards. Uriel essaie de rester en scène, mais le taureau s'obstine. Vas-y, Uriel, impressionne-les, t'es le meilleur! Encore un tour et il tressaute. Encore une fois, et c'est la chute. Oh! Ouais! Debout pour saluer ce beau rodéo. Félicitations. On applaudit d'abord Uriel, qui a fait les étincelles aujourd'hui à Hollywood. Bravo l'artiste. Félicitations Uriel.
J'ai tout ce qu'il faut pour ouvrir une scierie, mais j'ai un petit problème. J'ai un client qui demande une grande quantité de cèdre que je ne peux pas fournir. Mais le problème, c'est qu'il ne veut que ce seul type de bois. Et que veux-tu que j'y fasse? Eh ben, il y en a un dans un endroit, une zone protégée. Allez, Amador, je dois couper ces arbres. Je ne peux pas toucher aux zones protégées. On dira que t'as pas fait attention. Il y aura une jolie somme au bout. Tu fermes les yeux, on n'en parle pas. J'ai déjà envoyé Fidèle en repérage, afin d'établir le contrat avec le client. T'aurais pu envoyer le pape. Ma réponse est non, non et non, hors de question. Allez, mec, j'accepte une revanche puisque je sais que maintenant je vais gagner. Quelle surprise, le crasseux. Tu fais comme si tu avais monté des taureaux depuis toujours. Mais tout ce que tu as fait, c'est les laver. C'est une tâche honorable, mec. Ah, vas-y, on est parti. Mesdames et messieurs, allez, nous découvrirons bientôt qui va remporter ce défi à l'eau niveau. Commençons avec Uriel qui se prépare avec son équipe. Il enfile ses gants spéciaux et on dirait qu'il va demander l'ouverture de la porte. Alors, qui sera le vainqueur? Qui sera le vainqueur? À vous de nous le dire. On applaudit, ça y est, toute l'équipe est prête. C'est parti, la porte s'ouvre et le tour au sort. Les deux concurrents montreront le même taureau. Et il est tombé en quelque sorte. Voilà, taureau. Et voilà. Iker vient au secours de son adversaire. On dirait que le taureau a attaqué Iker. C'est incroyable. L'équipe de sécurité lui vient en aide. Une seconde. Silence, s'il vous plaît. On dirait qu'il se relève. Oui, oui, il va bien. Le voici. On l'applaudit, messieurs, dames. Oh, qu'il est brave. Quel courage, Iker. Il mérite pour la clame. Oui, bien sûr. Il a aidé son partenaire, son adversaire de la soirée. Alors, dis-moi, ma chérie, j'ai le droit à mon bisou, hein? Allons, je n'entends rien. Iker demande s'il a remporté un baiser. Et on dirait que ce baiser était l'enjeu de cette après-midi dans la chérie, s'il te mer. plaît, l'embrasse pas. Il t'a sauvé la vie, Uriel. Mais je m'en fiche, s'il te plaît, l'embrasse pas. Iker rejoint les gradins. Ça va Allez, faire 25 ans qu'on n'a pas vu une telle chose dans notre arène. Il monte dans les gradins. Qui sait ce qui va se passer? Oh, Iker a bel et bien gagné. Il embrasse la jeune fille dans les gradins. J'en reviens pas. Ça suffit. Oh mon Iker Dieu, gagne toujours. Quelle incroyable fin de journée. Écoutez, Père Blas, je viens de visiter le nouveau refuge et j'ai été très agréablement surpris, figurez-vous. Je note que vous tenez toujours ce que vous vous engagez à faire et ça me plaît beaucoup. Même si vous êtes jeune, vous êtes plein de foi et de force et d'assurance. Non, ne dites pas ça, Votre Excellence, parce que je ne suis pas celui que vous croyez. Oh, pourquoi dites-vous cela? Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir tant de foi ou de force que cela. Oh. J'ai l'impression que mon assurance vacille tout comme ma vocation. Vous voulez que nous en parlions, mon fils, hein? Je dois retourner à la clinique, Votre Excellence, mais je vous promets de vous appeler dès que je serai prêt. Sauf bien sûr si vous m'ordonnez de tout Non, vous dire. non, non, aucun ordre, aucun. Je sais que vous viendrez quand ce sera le bon moment. Et je serai là pour vous écouter le moment venu. Maintenant, remettez-vous à l'œuvre, Père Blas. Soignez votre âme, mon fils. Isabelle,
Nous avions dit que le docteur Portillo ne travaillait pas dans l'accueil du public aujourd'hui. On a besoin de lui en kinésithérapie pour s'occuper des Canadiens. Oui, j'ai envoyé le docteur Carillo et Sergio vient de me dire qu'il n'aurait pas le temps de couvrir tous ses patients. Donc j'ai appelé le docteur Portillo. Ça m'est égal. Annulez les consultations publiques et renvoyez Portillo dans l'aile privée. C'est moi qui prends les décisions ici. Est-ce que c'est bien clair? Teresa, quelle joie de te voir. Tu viens voir Sergio? Oui, il est occupé? Sinon, je peux revenir plus tard. Non, d'ailleurs, j'allais justement le voir. Il a annulé ses consultations de l'après-midi et je voulais voir s'il allait bien, mais je suis sûre qu'il préférerait te voir. Ah, il est malade? Peut-être que tu lui manques. Bonjour. Bonjour, Teresa. Entre. Alba m'a demandé de passer et j'ai appris que tu avais annulé tes consultations. Je voulais voir comment tu allais. Ça va, je ne suis pas malade. Ne te fais pas de soucis. Et pour nous, on en est où? Sergio, est-ce que je te manque? On est sur le point de se marier et tu ne m'as même pas appelé. Teresa, je te jure que j'allais t'appeler. Mais je doute que ce soit le bon endroit ou le moment pour parler, d'accord? Pour parler? Tu ne veux pas arranger les choses. Tu sais quoi, Sergio? J'étais sur le point de faire une bêtise monumentale vis-à-vis de nous deux. Mais je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Ne perds pas ton temps à me parler. Je crois que tout est dit. Teresa, laisse-moi parler. Teresa, attends! C'est quoi? Tu es enceinte? J'ai du retard. Qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle autoroute? Ils sont très en retard. J'en ai discuté avec les entrepreneurs qui investissent dans ces terres. Je me moque des détails ennuyeux. Dis-moi ce qui se passe. La plupart des terres a déjà été achetées, mais il y a un tout petit problème. Lequel? La terre où doit être implantée l'autoroute est divisée. Oui? Toute cette zone-ci appartient à ton père. Ça ne me surprend pas. Mon père a des propriétés dans toute la ville. On ne peut pas construire sans ces terres, c'est ça? Non, impossible. Ça ferait tripler ou quadrupler les sommes investies. De quelle terre s'agit-il? C'est ici, dans tout ce coin-là. Écoute, cette zone, d'après ce que dit Daniel, est en reforestation. Ce sont de jeunes arbres, des cèdres et des pins qu'il refuse de couper. Je ne crois pas que mon père veuille les vendre. Donc, on va tirer un trait sur le projet pour un peu de bois, c'est ça? La terre perdrait sa valeur sans ces arbres. Je ne peux rien faire. Je prends déjà de gros risques. Tu n'as qu'à t'en occuper. Tu as entendu ce qu'a dit l'avocate? Il faut trouver un témoin pour m'appuyer et prouver que Carlos ne peut pas avoir la garde de mon fils. Oui, mais c'est très dur de trouver quelqu'un qui va se dresser contre lui. Je sais. Tout le monde a peur de lui. Tu as vu comme personne n'ose parler de ce qui est arrivé à Guillermo. On doit trouver quelqu'un, Daniel. On doit trouver quelqu'un. C'est peut-être ma dernière chance de pouvoir garder Adriane. Tu veux une autre bière? Pourquoi pas? J'arrive. Oh, pardon, je croyais que tu voyais Sylvia et... Entre, je suis contente que tu sois là, Isabelle. Oh, je crois que je suis arrivée au mauvais moment. Non, pas du tout. Je voulais savoir comment l'audience s'était passée. Pas très bien, pour tout te dire. Je ne parle pas de ton avocate, mais de moi. Je suis trop bête, je n'arrive pas à me maîtriser. Écoute, arrête, ne dis pas ça. Non. Carlos a joué son petit jeu, il a su te provoquer, c'est rien de plus. Ce n'est pas de ta faute, voyons. J'ai l'impression que je vais tout perdre. J'ai tellement peur. J'ai perdu mon frère. Puis Daniel. Est-ce que maintenant je vais perdre mon fils? Ce n'est pas possible. Pas mon enfant. Ça va aller. Je comprends
comprends pas pourquoi t'es si jaloux de cette idiotie pour un geste qui n'a aucune valeur à mes yeux, Uriel. Non mais j'en reviens pas que tu dises ça. Si tu crois que ce taureau est sorti de nulle part pour le rodéo, alors tu es très naïve, je te le garantis. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis juste que ce mec a relâché le taureau pour qu'il m'encorne un bon coup. Ou simplement pour qu'il me tue, mais tu t'en rends pas compte? Comment tu peux dire ça? Je suis d'accord qu'Iker est obsédé par moi. Ah ça... Mais c'est autre chose de dire qu'il a voulu te tuer en maquillant ça en accident, c'est trop! Tout ce que je peux dire, c'est que ce taureau n'était pas là par accident. Et en fin de compte, tu as fait quoi? Tu l'as embrassé. T'as failli pas en réchapper, mec. Oh, doucement, pas. doucement, j'ai dit doucement. C'est arrivé T'es quoi? cassé une côte, au moins. T'es battu avec quelqu'un? Non, papa, je me suis battu avec personne. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Oh, monsieur Iker a été très courageux. Il a sauvé Uriel d'un taureau fou pendant le rodéo. Tu m'avais pas dit que t'étais très doué pour éviter les taureaux? C'est ça, être doué? Ouais, maintenant, tu te tais. Écoute-moi bien. C'est pas en jouant les casse-cou qu'on gagne le cœur d'une femme. Bon, je vais chercher le docteur. Ouais, qui soigne tout ça. Tu vas devoir supporter la douleur comme un homme. Je sais parfaitement ce que je fais, papa! Calme-toi, sinon ça fera encore plus mal. Eh bien, bon, aujourd'hui, on a fait d'une pierre deux coups. Ouais. Carmen, ça dit erreur vidéo. Oh, tu crois que Renato a réussi à l'effacer? Oh, j'espère tellement que oui. Salut, beauté. La vidéo affiche erreur. Pourquoi? Ah bah c'est parce que je l'ai effacé avec mon logiciel. Ta vidéo n'est plus en ligne, beauté. Renato, je pourrais t'étouffer de baiser, tu es un génie. Merci du fond du cœur. Ah, oui, tu as empêché du même coup le harcèlement autour de cette vidéo. Inutile de me remercier, je suis ravi d'avoir pu aider. Écoutez, je dois y aller, je suis avec Iker et je crois qu'il s'est cassé une côte ou un truc comme ça. Je t'embrasse, beauté. Les poissons sont tombés dans nos filets, hein? Yes, yes. Alors, tu te sens mieux? Ça va, ça va, ça va. Oh, mec. Et ça t'apprendra à faire le malin. Ouais. Sylvia dit que je peux témoigner pour toi. C'est vrai? Eh bien, j'étais comme ta patronne et j'ai vu que tu étais une bonne mère. Et j'aimerais témoigner pour toi. Oh, merci Isabelle. Merci, merci beaucoup. Tu es tellement gentille. J'espère que ça veut dire que les nouvelles de l'audience sont bonnes. Pas exactement, Elisa. Il y aura une autre audience demain et Isabelle va venir m'aider. C'est pour ça que je la remerciais. C'est trop gentil. Je comprends pourquoi ton mari t'aime tant. C'est bien que tu essaies d'arranger ton mariage, Isabelle, mais seulement si Hannibal reconnaît à quel point tu es gentille. C'est important. Oui, je m'excuse, mais je dois y aller. À demain, à l'audience. Merci, Isabelle. Repose-toi bien, excusez-moi. Il faut que j'y aille, moi aussi. Je dois parler à Andrés. Je me dis qu'il pourrait vouloir témoigner contre Carlos. Je vais l'appeler et je te tiens au courant, d'accord? Daniel, merci pour ton soutien, je suis sincère. Dis au revoir à Adrian. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, Elisa. Si je ne trouve pas de témoin pour prouver à quel point Carlos est mauvais... Oh non, je ne veux pas croire qu'il puisse m'enlever Adrian. C'est pas possible. Non, ça non, je te le garantis, on ne le laissera pas faire. Mon frère est un animal, crois-moi. Ce serait un crime qu'il ait la garde de ton fils. Ça reviendra aux oreilles du juge. Je le sais, moi, mais qui va le dire au juge? Toute la ville a peur de cet homme. Pas moi. C'était beau. Vous auriez dû voir comme je leur ai rabattu leur caquet devant le juge. Raconte-lui, cousin. Ouais, et Daniel l'attendait dehors comme un chien enragé. Pas la peine de me le dire, j'étais là aussi. Et je veux pas être mêlé à ça. Adrian est mon neveu. Détends-toi, mec, vois les choses du bon côté. Tu pourras bientôt profiter de la compagnie de ton neveu sans avoir à te coltiner ton insupportable sœur. Fais ce que tu veux. Mais me demande plus jamais d'aller à l'audience avec toi. Au revoir. Excusez-moi. Monsieur Amador, que nous vaut l'honneur d'une visite de monsieur le maire. Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir? Cousin, va chercher à boire. Bonne nouvelle.
j'ai trouvé tout le cèdre dont tu as besoin. Et c'est une sacrée forêt. Content de voir que je te paye pas pour rien? Et il y a un souci. Tu dois abattre cette forêt dans un périmètre précis, et ce soir uniquement. Sinon, c'est fichu, on fera pas affaire. Tout en une nuit? Tu peux le faire, oui ou non? Bien sûr que oui. Et qui pensez-vous parler, cher monsieur le maire? Où est cette parcelle de bois? Sur les terres des Otero. Oh, voilà qui est intéressant. Ah! Écoutez, je voulais tous vous voir parce que je vous dois une explication. Ainsi que des excuses. Papa veut me faire un cadeau de mariage. Il veut me donner 25% des parts de la clinique. Au début, je n'étais pas convaincu, mais je crois que je vais accepter. Je voulais donc tous vous remercier de me soutenir. Et merci à toi, papa, pour la confiance que tu m'accordes. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon grand. Et toi, maman, merci d'avoir toujours veillé sur moi. Je t'aime tellement aussi. Et toi, Teresa, merci pour ta patience avec moi et d'être restée à mes côtés tout ce temps après mon accident. Je te suis très reconnaissant et je sais que je n'ai pas été un patient facile, je le sais. C'est bien vrai. Eh bien, tu sais ce qu'on dit? Pour le meilleur et pour le pire. Très juste. Tu as pris la bonne décision, chérie. Tu n'as pas idée de la joie que tu me fais. Et je vais te dire, tu vas signer tout de suite avant de changer d'avis. Oui, signe vite. On va fêter ça. Je vais chercher des verres. Allez. Ah! Je vais chercher le champagne. Isabelle! Isabelle! S'il te plaît, on doit parler. Non, pas du tout. Tu dois oublier tout ce qu'on s'est jamais dit. C'était une folie de croire que toi et moi, on pourrait... Pourquoi? Dis-moi pourquoi je devrais oublier. Tu vas rester avec Hannibal, c'est ça? C'est pas ça. C'est ça? Non, quoi qu'il se passe entre Hannibal et moi, ça n'a rien à voir avec toi. Et quoi qu'il se passe entre Carolina et toi, ça n'a rien à voir avec moi non plus. Je n'ai rien décidé concernant Carolina. Je ne pouvais pas l'abandonner à un moment pareil, c'est impossible. Je l'aide, c'est juste ce que je voulais te dire. Je suis heureuse que tu ne l'aies pas abandonnée et que tu la soutiennes. Et pour tout te dire, elle en a besoin. Aide-la à garder son fils. Pour en revenir à nous, je crois que... c'est impossible, c'est une folie. Oublie ça. Non, attends, non. C'est à cause d'Hannibal? Tu comptes rester avec lui? Ce sont de jeunes arbres, cousin. On pourra tenir la commande. Mais... cette terre appartient aux Otero, t'es cinglé? Ça ne me plaît pas non plus, Victor, mais je ne fais que suivre les ordres. Ne fais pas ton bébé, on sera grassement payé pour tout ça. Et alors, si on se fait prendre? J'ai aucune envie de retourner en prison, moi. Tu préfères me désobéir? Pas vraiment, hein? Allez, on y va. On n'a pas beaucoup de temps. On doit tout couper. Dommage qu'on n'ait pas dîné avec tout le monde. Tant pis, j'irai me coucher de très bonne humeur après la joie que m'a fait Sergio.
Je préviendrai Daniel demain concernant la terre que je veux lui confier. Ah, j'espère que Daniel réagira bien. Il est imprévisible. Bon, je vais me coucher. Ah, te voilà enfin, mon grand. Bonsoir, maman. Tu voulais quelque chose? Je t'attendais pour te donner ceci. J'ai fait changer les serrures dans ta chambre. Espérons que tu pourras enfin arranger les choses avec ta femme. Hannibal, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour essayer d'arranger les choses, Isabelle, puisque tu refuses de me parler. Ça pourrait être une bonne façon de te prouver que je t'aime et que je te veux. S'il te plaît, ne me rejette pas. Laisse-moi te faire l'amour pour que tu réalises que tu ne m'as pas oublié, mon amour. Je t'en prie. S'il te plaît, arrête, Hannibal. Tu crois vraiment que nos problèmes vont s'arranger en faisant l'amour? Tu prends pour qui, Hannibal? Tu es ma femme. Tu ne peux pas continuer de me rejeter. Tu n'as pas à me traiter comme un objet qui t'appartient ou comme un élément de ton patrimoine. Attends un peu. Non, je ne suis pas une ligne dans un contrat. Tu ne feras pas ce que tu veux de moi, c'est bien clair? Écoute, Isabelle, on est mariés. Tu es ma femme et c'est normal que j'ai envie de te faire l'amour. Faire l'amour, ce n'est pas une décision que tu peux prendre seule. Je dois le vouloir moi aussi et je te le dis tout net, je ne veux pas. Je ne veux plus être ta femme. Ton épouse. Je veux divorcer. Yo no sé qué